Salut les bienveilleurs, elle est arrivée la version 1.0 d'Obsidian. C'est une véritable démonstration de la maturité de cette application et elle nous apporte dans son interface quelque chose d'absolument innovant, une nouveauté extraordinaire qui va réellement changer, transformer toute votre manière de travailler avec cette application extraordinaire qui devient véritablement un espace de travail pour votre réseau de savoir. Alors on est parti. Voilà, on est parti. Nous allons donc explorer la version 1.0 d'Obsidian et plus particulièrement sa nouveauté la plus marquante, à savoir les onglets ou les tabs. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien tout d'abord, comment faisait-on avant les tabs? Ensuite, on va les découvrir à proprement parler. Nous allons voir les options d'apparence qui ont été ajoutées à l'application. Nous allons voir une petite particularité que je trouve bien intéressante qui est comment replier ou collapse en anglais dans l'explorateur de fichiers et dans la fenêtre des tags. Nous allons voir également qu'ils ne se sont pas contentés d'ajouter des onglets, des tabs, mais en plus ils ont émulé ce que la plupart d'entre nous faisons déjà depuis un certain temps avec un certain plugin qui s'appelle Sliding Panes, c'est-à-dire comment empiler, comment faire un stack des tabs. C'est vrai que c'est un langage un peu particulier, mais c'est rapide. Ensuite, nous allons terminer par évoquer les quelques plugins qui deviennent inutiles avec cette nouvelle version. Nous voilà donc dans Obsidian. J'ai bien sûr déjà installé la nouvelle version. Comment vous devez faire si vous ne l'avez pas encore fait? Vous cliquez dans les paramètres, vous allez voir dans À propos, et dans À propos, vous avez version actuelle 1.00, recherchez les mises à jour. Si vous avez la version 0.15, eh bien vous allez cliquer ici et vous allez automatiquement provoquer la mise à jour de votre application Obsidian. Nous voilà donc dans la note que j'ai ouverte dans Obsidian. Vous voyez d'entrée de jeu qu'il y a un premier changement avec cette nouvelle version, à savoir l'onglet actif apparaît ici et si j'en avais d'autres, ils apparaîtraient ici. Ouvrons juste pour vous montrer et cliquons sur Daniel Goleman en faisant commande ou contrôle sur Windows, clic et vous voyez qu'on ouvre un deuxième onglet. Comment faisait-on avant? Eh bien c'est simple, on prenait l'article ou la note qui est ici, on faisait command-click et on ouvrait un panneau sur la droite. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est prendre cette note et la placer en dessous. On sépare donc la note en deux entités, je dirais verticalement. Et comme il y avait confusion entre, tiens là on est séparé verticalement ou horizontalement, on a deux notes horizontales mais qui sont séparées verticalement, enfin bref, c'était une grosse confusion. Ils ont décidé de dire diviser vers le bas ou diviser vers la droite. Au moins ça c'est très clair. Je reviens ici, je viens me placer ici, et qu'est-ce qu'on voit? J'ai de nouveau mes deux panneaux. Par contre, si je prends la note qui est ici et que je vais la promener là, vous voyez que je repasse dans un mode d'onglet, c'est-à-dire de tabs, et j'ai perdu le panneau de droite. Mais je peux toujours venir le remettre ici à droite ou le mettre ici en bas. Donc c'est très très facile. Vous avez vraiment le choix de travailler sous l'ancienne mode ou avec le nouveau mode ou avec une combinaison des deux. Pourquoi une combinaison des deux? Si je reviens ici et que je reviens dans mon vidéo tuto et que je clique sur commande intelligence émotionnelle, commande clic ou contrôle clic, vous voyez que j'ai deux tabulations qui sont ouvertes ici. On a donc une grosse différence, c'est que auparavant, pour ouvrir un panneau, on faisait commande ou contrôle-clic. Maintenant, pour faire la même chose, c'est-à-dire ouvrir une note dans un panneau, il faut faire option commande-clic ou alt contrôle-clic. D'accord? Donc ici, si je veux ouvrir dans un nouveau panneau, je vais prendre habitude, alt contrôle clic et vous voyez que j'ouvre un nouveau panneau. Et on se retrouve exactement dans la situation d'auparavant. Je peux aussi toujours, bien sûr, le ramener ici à l'intérieur. Et je ne sais pas si on peut le faire trois fois. Si on peut le faire trois fois, donc la division verticale ou la division vers le bas est toujours bien active. Et vous voyez que pour chacun, j'ai la possibilité d'ajouter des onglets, ce qui devient vachement puissant. Si maintenant je vois installer des habitudes et je fais contrôle, vous voyez qu'ici maintenant j'ai ajouté un nouvel onglet et je peux en ajouter comme ça
j'allais dire à l'infini, mais en tout cas, on peut en ajouter beaucoup. Et vous voyez ici le potentiel de cette nouvelle manière d'afficher les choses. Alors, fermons un tout petit peu. Voilà, mes fenêtres sont fermées. Vous voyez ici, j'ai mon vidéo tutoriel. Je vais cliquer maintenant sur gestion émotionnelle et ensuite habitude. Et ici, intelligence émotionnelle, je vais cliquer sur Sharpen the Saw et une note. Et quand vous voyez ici maintenant, quand j'utilise option commande ou alt contrôle vers la gauche, je reviens dans l'historique. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, l'historique habitude, je reviens en arrière, l'historique est conservé pour chaque onglet. Donc ce n'est pas un historique global, c'est un historique pour chaque onglet, ce qui est très précieux. Si vous avez une méthode de travail, vous savez très bien que vous mettez sur le premier onglet certaines informations, sur l'autre certaines autres, et vous pouvez naviguer dans l'historique onglet par onglet, et ça c'est vachement puissant. Alors une petite particularité tout à fait intéressante, c'est que ici vous avez un bouton supplémentaire qui s'appelle Collapse All, c'est-à-dire tout replier, ce qui vous permet de voir l'explorateur de fichiers complètement replié ou complètement déplié. Cette touche n'existait pas auparavant et il fallait utiliser un plugin pour le faire. Voilà, vous en faites maintenant l'épargne. Alors on va ouvrir maintenant un certain nombre de notes. Alors je vais vous montrer maintenant que les développeurs d'Obsidian ne se sont pas contentés de créer et d'ajouter cet affichage en mode onglet, en mode tabs, mais en plus ils ont émulé ce qu'on faisait avant avec le plugin Sliding Pane, à savoir ici on appelle ça Stack Tabs, c'est-à-dire empiler les tabulations. Automatiquement le format est changé et vous avez un format comme on avait avec Sliding Pane, à savoir vous pouvez passer d'une fiche à l'autre comme ceci. En fait, les tabulations, les onglets se sont transformés dans la structure qu'on avait avant avec ces sliding panes. On revient dans Unstack Tab et vous voyez qu'on revient automatiquement là-dedans et vous cliquez pour sélectionner les différents modules. C'est vachement puissant, c'est vachement intéressant. On peut vraiment naviguer. Alors ce qui est très intéressant bien sûr, c'est que vous pouvez faire tout en même temps, à savoir ouvrons ici en faisant Option Command ou Alt Control. On ouvre un nouveau panneau qui est ici. Et là, je peux me mettre ici. Je peux ouvrir, j'ouvre toujours les mêmes, je suis désolé, mais voilà. J'ouvre ici. J'ai ouvert un panneau, je vais le mettre plutôt en forme de tabulation, en termes de tab. Vous voyez ici que je suis dans la structure des onglets classiques et ici je suis dans la structure sliding panes, donc les panneaux qui glissent, les panneaux glissants. D'accord? Et ici, je suis dans les sliding. Je peux encore en ouvrir un ici, je fais commande, je prends toujours les mêmes, mais ce n'est pas grave, et je peux encore en plus décider de le mettre ici en dessous. Donc j'ai un panneau, là j'ai deux onglets, et là j'ai des panneaux glissants. Imaginez un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. On a donc ici l'ensemble des fonctionnalités, à savoir un travail en différents panneaux, un travail en différents panneaux glissants, c'est-à-dire sliding panes, un travail en panneaux mais avec des onglets au sens classique du terme, et aussi un panneau divisé verticalement, enfin divisé vers le bas maintenant, c'est comme ça qu'on dit, et dans lequel vous pouvez également ajouter des notes. Alors fermons cette structure-ci, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire cette nouveauté que sont les onglets. Vous voyez, j'avais dit que j'utiliserais les mots tab, et en fin de compte, c'est plus difficile à prononcer, je préfère prononcer le mot onglet, mais vous n'allez pas retrouver le terme onglet dans les menus, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être qu'avec les traductions, ça va évoluer dans le bon sens. Allons voir maintenant les options supplémentaires qui ont été ajoutées dans cette nouvelle version en termes d'apparence. Alors, options,
apparence, la première chose que nous voyons, c'est Accent Color. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'avais certains thèmes qui étaient peu visibles en termes de ce que je sélectionne dans un texte, dans une note ou dans les menus même parfois. Donc ici, vous pouvez cliquer et changer la couleur de la zone de sélection. Donc la zone que vous avez accentuée. Donc si je prends mon document ici, et que je sélectionne, vous voyez que j'ai une couleur maintenant qui est légèrement verte. Si je la change, je passe un peu rouge, mauve. On ne va pas discuter sur la couleur. Je suis daltonien. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que la sélection, et de toute façon ici vous voyez aussi que la couleur a changé. Alors une deuxième chose plus spécifique à la dimension des nouveaux onglets, c'est Show Inline Title. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une petite révolution, à savoir que maintenant, Inline Title, le titre de votre note apparaît dans le texte, en tout cas à l'intérieur de la note. Alors ça, c'est impressionnant parce que auparavant, moi, ce que j'utilisais, je faisais un titre de niveau 1 et je disais intelligence émotionnelle, et même je répétais exactement le même titre, comme je le fais maintenant, mais j'utilisais un plugin File Name Heading Sync qui synchronisait ce titre de niveau 1 avec le nom de la note. Eh bien, maintenant, quelque part, nous n'avons plus besoin de faire ceci. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai plus besoin de forcer le titre. Le titre apparaît ici et je peux commencer à travailler avec un titre du niveau 1 en disant, OK, intro, et on peut continuer avec des mots, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, on n'a plus besoin d'ajouter ce titre de niveau 1 qui soit exactement la même chose que le nom de la note, puisque maintenant elle est affichée ici. Maintenant, si ça ne vous plaît pas et que vous voulez continuer à travailler comme avant, je vais probablement faire comme ça pendant un certain temps, puisque partout dans mes notes, j'ai marqué un titre de niveau 1 dont le nom est exactement le même que le nom, le titre de la note. Donc je vais peut-être ici, dans un premier temps, désactiver cette fonction inline pour ne pas avoir de redondance. D'accord? Ici, on voit que le titre n'apparaît plus. Une deuxième option, vous voyez ici, 20. Vous voyez le folder, vous voyez le nom de la note, vous voyez ici un mode édition ou un mode édition ou un mode visualisation, avec ici les options dans lesquelles vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et bien ici maintenant, quand je regarde dans les options, après le inline, j'ai Show Tab Title Bar, je ferme, et qu'est-ce que je vois ici? Je n'ai plus cette barre avec le titre du fichier et son chemin, donc le folder dans lequel il se trouve, mais je n'ai plus non plus les boutons qui permettent de passer de mode visualisation à mode édition. Ceci dit, moi personnellement, je n'utilisais quasi jamais, j'utilisais commande E qui me permettait de passer d'un mode à l'autre. Quant aux boutons ici avec toutes les fonctions qui vous sont offertes au niveau de la note à proprement parler, eh bien vous l'avez dans le tab. Vous cliquez ici à droite et vous avez toutes les fonctionnalités. Donc vous pouvez très bien vous passer de cette première ligne que vous activez ou que vous désactivez avec Show Tab Title Bar. Native Menu, c'est ce qui vous donnera des menus qui ont une allure un peu similaire à celle de votre operating system. Donc ici, c'est activé, c'est-à-dire quand je clique ici à droite, vous voyez ce menu est bien blanc. Quand je repasse en mode Native Menu déconnecté, désactivé, quand je clique ici à droite, j'ai ce menu, on dirait plutôt dans le style Obsidian. C'est un détail, on verra ce qu'on en fera à l'avenir. Apparence, native menu, transparence des fenêtres, ils ont amélioré, mais moi je n'aime pas cette histoire de transparence de fenêtres, donc je ne l'utilise pas. Revenons à notre menu et voyons si on a tout vu. Comment faisait-on avant? Les panneaux, je vous ai montré. Comment les mettre, diviser votre écran vers la droite ou vers le bas. On a découvert les tabs, comment les ajouter. N'oubliez pas que le raccourci clavier commande ou contrôle clic est devenu maintenant ouvrir dans un nouveau tab, un nouvel onglet, alors qu'avant c'était ouvrir dans un nouveau panneau. Si je veux ouvrir dans un nouveau panneau, je dois faire option commande clic ou alt contrôle clic pour pouvoir ouvrir dans un autre panneau. Les options d'apparence, on vient de les voir, collapse replié dans l'explorateur et dans les tags,
Je vous ai montré dans l'explorateur, c'est la même chose pour les tags. Comment empiler, c'est-à-dire l'émulation de ce qu'on appelait avant le sliding panes qui était offert et proposé par un plugin. C'est maintenant intégré dans le système des onglets et de l'interface d'Obsidian version 1.0. Les plugins qui deviennent inutiles, eh bien, il y a d'abord bien sûr Sliding Panes puisqu'on a maintenant le Stack Tabs, empiler les tabs, et aussi le File Name Heading Sync qui permettait de synchroniser le nom de la note avec le titre de niveau 1. Bien, avec le temps, vous allez voir, vous n'en aurez plus besoin. Nous allons pour terminer créer un petit tableau de bord pour simuler une situation où je vais écrire un article de blog sur l'intelligence émotionnelle. Alors j'ouvre mon article, voilà mon article, et maintenant je vais ouvrir un certain nombre de notes références dont je sais que j'aurai besoin. Émotion, gestion émotionnelle, habitude, voilà, et je peux travailler comme ceci. Naturellement là je ne vois pas en même temps, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici, je vais me mettre ici et ouvrir un panneau à côté dans lequel je vais placer toutes mes références, soit sous forme de tab, soit, parce que celle-ci par exemple m'est plus utile, en apparence visuelle permanente, c'est-à-dire ici en dessous, et je peux ici naviguer dans mes références pendant que celui-ci devient quelque chose de très visible au moment où je suis en train d'écrire. Si c'est plus celui-là qui est nécessaire, mais que je veux montrer ici qu'est-ce qui se passe en termes de représentation graphe local, je vais prendre mon graphe local et si je veux le garder en permanence en dessous, ici, je peux à ce moment-là passer d'une note à l'autre et en permanence avoir, comme on avait auparavant, mon graphe local. Ici, je peux mettre, par exemple, les rétroliens que je vais mettre ici ou que je peux mettre ici. Et là, vous voyez, j'ai mon lien, j'ai mon graphe local, j'ai mes liens et j'ai toujours mes références. Et pendant cela, j'ai ma grande fenêtre pour taper. Voilà ce que je voulais vous proposer. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai quelques petites astuces que j'ai découvertes dans cette nouvelle version 1.0. Alors, je dirais le principal défaut de cette nouvelle version 1.0, c'est de nouveau la grande différence en termes d'interface entre ce qui se passe sur votre iPad ou votre iPhone ou votre portable ou votre tablette et ce qui se passe sur votre desktop. Et à la fois, ce n'est pas vraiment un problème car il faut bien s'habituer sur un téléphone portable ou sur une tablette à ce que l'affichage est forcément plus réduit et donc toutes ces fonctionnalités sont peu ou relativement peu utiles et donc on s'y habitue. Mais je dois dire que quand j'ai commencé à travailler hier avec cette double version, ben, je me surprenais à chercher des onglets dans la version tablette alors qu'en fait ils n'existent pas encore. Je ne sais même pas s'ils vont, je ne sais d'ailleurs même pas s'ils vont être implémentés dans cette version, je dirais, tablette ou téléphone portable. Un deuxième défaut peut-être, c'est que ces fonctionnalités supplémentaires en termes d'affichage vont nécessairement modifier notre manière de travailler avec Obsidian. Mais si c'est pour aller vers un mieux, pourquoi s'en priver? Voilà, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la clochette pour être averti de la publication très prochaine de cette suite d'introduction à la version 1.0 d'Obsidian. Allez, salut, ciao!